Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, motif d'études. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingas, je suis angolaise et je réside actuellement au Portugal, dans la ville d'Aveiro, l'une des plus belles villes au Portugal. En fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant l'immigration, c'est-à-dire comment immigrer. En fait, dernièrement, je reçois beaucoup de mails de mes abonnés, de beaucoup d'entre vous. Beaucoup ont réellement envie d'émigrer, mais parfois ils ne sont pas prêts. Quel que soit financièrement, moralement, en fait, il y a des gens parfois des questions, est-ce que c'est possible ça, c'est possible pas ça. Et aujourd'hui, je vais parler un peu concernant immigration. Comment se préparer pour pouvoir immigrer. Des choses qu'il faut savoir avant d'entamer une procédure d'immigration. D'accord? On y va? Alors, première chose, c'est qu'il faut savoir avant d'émigrer. Moi, j'avais déjà dit dans une vidéo, comment, je pense bien que j'avais parlé comment se préparer. Oui, mais aujourd'hui, je vais vous parler réellement comment se préparer. Donc, avant d'émigrer, vous devez vous préparer à travers 3 choses primordiales. Je vous assure, ces 3 choses sont primordiales. Premièrement, vous devez vous préparer mentalement ou bien moralement, d'accord? Vous devez vous préparer aussi physiquement, d'accord? Et la troisième qui est la plus importante, c'est financièrement. Oui, donc, je m'explique quand je vous dis moralement. J'avais déjà parlé concernant les avantages, les inconvénients de vivre au Portugal. Oui, ça c'est l'une des choses que vous devez vous préparer mentalement. Il faut savoir que d'abord, vous allez laisser votre famille, vous allez laisser vos proches, vous allez partir dans un pays là où vous connaissez personne et du coup, ici, normalement dans ce pays, vous serez seul, c'est voilà, juste vous et Dieu. Bien sûr que vous pourrez croiser des personnes qui vont vous aider, mais il faut être prêt moralement. Pourquoi? Parfois, il y aura des moments que vous aurez réellement besoin. Vous allez vous rappeler des moments que vous étiez avec votre famille, quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez quand même aller vers votre maman, vers votre parent. Enfin, des choses pareilles. C'est pour cela qu'il faut être prêt moralement. Savoir principalement concernant les inconvénients. D'accord? Donc, il faut déjà se préparer, savoir, ok, je sais très bien, quand je veux arriver au Portugal, il y a le challenge avec la langue. Oui, il y a le challenge avec la langue et pour pouvoir bien m'intégrer, il faut que je parle la langue. Si longtemps j'ai personne, comment est-ce que je veux me communiquer? Préparez-vous moralement. Ça va vous faire du bien. Ça va éviter le stress, la dépression, la panique. Ça évite beaucoup de choses, d'accord? Donc, deuxièmement, préparez-vous physiquement. Physiquement, je dis dans le sens, tout d'abord, la procédure d'immigration, vous devez traiter ou bien faire des documents, tout ça. Et pour le faire, il faut que vous vous déplacez. Parfois, il y a des personnes qui habitent dans des villages ou bien dans des provinces. Il faut aller jusqu'à la capitale pour pouvoir faire les démarches. J'ai eu des gens qui habitent dans des pays là où il n'y a pas le consulat. Du coup, ils ont dû se déplacer de leur pays pour aller vers un autre pays pour pouvoir faire leurs documents, leurs papiers. Et ça, vous avez besoin aussi de la force physique.
D'accord? Bien sûr que le physique est lié aussi avec le moral. Donc, vous devez être physiquement stable. Bien sûr, je ne veux pas dire que vous ne devez pas être malade, tout ça. Oui, on est censé à tomber malade, mais je vous dis physiquement, préparez-vous physiquement. Sachez que vous allez parfois beaucoup marcher, prendre beaucoup de bus, parfois marcher à pied. Sachez qu'il y aura ceux qui vont te dire ça, ceux qui vont te dire ci. En fait, préparez-vous physiquement. Et la dernière chose, c'est financièrement. Oui, ça, je vois beaucoup de mes abonnés, la majorité ne sont pas prêts financièrement. Beaucoup. Et du coup, ces personnes veulent émigrer. Veulent immigrer. Et ça, c'est parfois, en fait, ça peut créer un blocage. Le processus d'émigration, il faut se préparer. Il faut créer des stratégies. Là, je vous donne beaucoup des informations concernant le Portugal. Je pense aussi que vous voyez des informations concernant des autres pays. Et vous vous préparez. Tel comme je viens de vous préparez petit à petit. Ne soyez pas trop pressés. Ressemblez le montant qu'il faut. C'est ça que j'ai dit à beaucoup de gens. Le seul visa qu'on ne demande pas de moyens de subsistance, c'est le visa de travail. Pourquoi? Parce que l'entreprise, vous avez déjà une offre de travail, l'entreprise va se responsabiliser. Tous les autres types de visas, vous devez présenter moyens de subsistance. Donc, quand je vous parle, préparez-vous financièrement. Cherchez déjà si vous aurez des sponsors, c'est-à-dire votre garant ou pas, ou ça sert à vous à financer tout votre démarche, même votre arrivée ici au Portugal. Il faut vérifier tout ça. Si vous aurez besoin d'un garant, parlez avec ce garant, demandez sa disponibilité, parce que j'ai déjà entendu des gens parfois, ils dépendaient de quelqu'un, d'un garant, et vers la fin, avec toutes les démarches étaient déjà bien, disons, comment dirais-je, tout était en cours, c'était presque pour le dépôt. Alors ce garant a dit non, je ne peux pas vous fournir mes papiers et tout ça. Donc, il faut faire attention, il faut bien parler avec votre garant, il faut bien parler avec vos sponsors. Si vous n'avez pas de ça, si vous allez faire par vous-même, travailler, économiser le peu d'argent par mois, économiser un peu jusqu'à ce que vous arrivez à avoir le montant exact. Parce que, en fait, l'immigration, c'est comme un projet, en fait. Faites-le comme un projet d'immigration. Préparez-le bien, afin que vous n'aurez pas de surprises. Je vous assure, avant, il y avait des gens qui ont immigré, mais ils étaient des pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont économisé, ils ont fait beaucoup de choses. Il y a ceux qui ont vendu parfois leur maison, qui ont vendu leur terrain, mais je ne vous encourage pas à le faire. C'est pas que je suis en train de dire, c'est pour que vous puissiez le faire. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, c'est pas demain vous allez dire, ah non, Dominguez, vous avez dit d'aller vendre tous nos biens, tout ça pour pouvoir immigrer. C'est juste un exemple que je vous donne. Il y a ceux qui ont tout laissé, tout vendu pour pouvoir immigrer. Donc l'immigration aussi a à voir avec une décision, prise de décision. Et parfois, ces prises de décision brusques, radicales, comme ces personnes, ils ont tout vendu. Comme si, ok, je vais tout vendre, même si ça... Imaginez si ça ne veut pas marcher. Comment est-ce que cette personne allait se sentir? Donc, c'est un projet risqué aussi. C'est un projet risqué. C'est un projet risqué. Oui, mais il faut que vous preniez une décision. Donc, voulez-vous émigrer? Préparez-vous financièrement, préparez-vous moralement, préparez-vous physiquement parce que c'est très important et ça c'est mon conseil que je vous donne. Pourquoi je vous ai apporté cette vidéo? Parce que dernièrement, beaucoup de gens me demandent, ok, je veux immigrer, mais pour moi, quel est le visa le plus adapté? Ok, mais j'ai pas trop d'argent. Quel est le visa le plus adapté vu que j'ai pas trop d'argent? Alors, je passe à quel est le visa le plus adapté? Voilà. Et moi, je dis souvent aux gens, moi, Dominguez, je peux vous assister pour le visa de travail si longtemps vous avez une offre d'emploi.
Moi, je ne cherche pas d'emploi pour des gens qui sont à l'extérieur, bien à l'étranger de Portugal. Si longtemps vous arrivez ici et vous voulez mon assistance pour la recherche d'emploi ici sur place, moi, je peux le faire. Autrement, j'avais fait une vidéo où est-ce que vous pouvez chercher l'emploi en étant aussi à l'étranger. C'est le site, c'est l'application LinkedIn, une application tellement connue. Si vous êtes des ingénieurs, je ne sais pas votre métier, vous pouvez chercher dans cette application et beaucoup des entreprises multinationales peuvent vous recruter si longtemps, même si vous êtes à l'étranger. D'accord? Donc, ça, ce sont mes conseils pour vous tous, pour tous ceux qui veulent immigrer. Pensez bien, réfléchissez et prendre la décision. Mais mettez en tête, préparez-vous moralement, physiquement et financièrement. Et la plus importante, c'est financièrement. Il faut préparer de l'argent, quel qu'il soit pour traiter, pour faire des papiers encore au pays, quel qu'il soit dans votre arrivée ici, au moins, faut prévoir l'argent au moins pour le premier mois. Pour le premier mois, parce que quand vous allez arriver ici, vous allez peut-être faire les documents et après, voilà le travail. Donc, au moins pour le premier mois, pour trouver déjà une maison, pour pouvoir faire vos papiers, pour pouvoir vous déplacer. D'accord? Donc, et j'espère bien que vous avez aimé ces conseils. C'est un conseil que je donne. Voilà, et chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'entamer la procédure de la manière qu'il veut. D'accord? Donc, mais c'est juste ça, c'est un conseil. Pourquoi que je le fais comme je viens de vous dire? Parce que dernièrement, je reçois des mails un peu dans ce sens-là. Des gens qui veulent réellement immigrer, mais parfois ils ne savent pas comment commencer. Ils veulent, en fait, juste comme ça. Ils n'ont pas un projet bien établi. D'accord? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Et n'oubliez pas aussi de s'abonner sur la page. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche pour pouvoir recevoir mes notifications chaque fois que je publie une vidéo. Encore je veux dire aussi la dernière chose. Je vous avais promis l'autre jour de vous apporter une vidéo avec le président de l'association de la communauté togolaise ici au Portugal. Et du coup, on s'est déjà mis d'accord, mais je ne veux pas vous apporter une vidéo, mais on va faire live. D'accord? On va faire une live. Et j'aimerais bien que vous puissiez laisser dans les commentaires c'est-à-dire vos propositions des jours de la semaine. Quel jour préférez-vous? Si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et aussi l'horaire le plus, le plus adapté pour vous. Et voilà, laissez vos propositions. Et à travers vos propositions, la majorité normalement gagnera. Et on va voir comment on va vous apporter. Je vais vous apporter ce live-là, d'accord? Donc, restez branchés sur la chaîne. Ici, c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir!